Mais voilà, l'un et l'autre vont bien. Bonjour Monique, bonjour René. Alors ici nous avons 500 g de farine blanche, nous avons un sachet de préparation pour pâte briochée. Donc avant j'ai utilisé la préparation pâte à pain. Nous allons mettre donc notre préparation dans la farine. On va faire un puits. Je vais rajouter mon sucre, on mélange, on fait toujours le puits et ici nous avons le lait et le beurre tiédi. Je vais mettre ça dans mon bol de robot. Voilà. Hop. Pour tous ceux qui ont le iCooking, cette recette est sur le robot sous mon nom, donc n'hésitez pas à le faire en direct sur le robot. Nous avons ici 2 œufs, on va les rajouter. Donc cette pâte est vraiment, elle va être liquide, donc surtout ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas qu'elle soit comme une pâte à pain. On va la laisser tourner le robot en vitesse 2. Donc tranquillement. Donc bien entendu, et ça arrive quand même souvent, moi j'ai très régulièrement des raisins dans de l'alcool au réfrigérateur, mais parfois on prend les derniers et on oublie d'en refaire, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc du coup, ma pâte à couglof, je la trouve sec. Vous sauriez me dire pourquoi? Alors ça dépend de votre recette, mais vraiment essayez celle-ci, elle me vient, vraiment c'est une recette de famille qui est vraiment géniale. Elle est hyper aérée, elle n'est absolument pas sèche. Essayez peut-être cette recette-là, vous verrez, elle est vraiment bien. Avec le crochet, oui c'est ça. La recette dans le iCooking est géniale, elle est super légère. Oui, vraiment Michel, merci beaucoup. Moi je la trouve super bonne. Il ne faut juste pas essayer de rajouter de la farine parce qu'elle est liquide. Vraiment, on la prend telle que et on va la verser dans le moule en la laissant lever bien sûr une première fois dans le bol du robot. Donc, on a ici les raisins secs. Alors là, bien entendu, pour accélérer donc le gonflement des raisins, je les ai mis dans de l'alcool et je les ai mis sous Be-Save. Donc dès que la pâte elle sera là prête, on rajoutera les raisins et vous verrez, ils auront bien gonflé. Ça fait même pas une demi-heure qu'ils sont là. Oui, essayez et puis vous me direz, Laurence. Alors voilà, vous allez nous la mettre sur le site. Oui, je vais vous la mettre d'ailleurs ce soir. Je vais m'atteler aux recettes que j'ai faites hier également. Mais elle est déjà, mais je vais vous la remettre de manière classique. Alors avec le Kenwood, on fait juste pétrir légèrement. Avec le Kenwood, on met le crochet, Jessica, et on va en vitesse 1 ou 2. Ça dépend un peu du robot. Alors sur le KitchenAid, là, moi je suis en vitesse 2 et on laisse tourner environ 10 minutes. Voilà. Donc on va, mais on ne pétrit pas. C'est vraiment le crochet qui tourne, qui va permettre de pétrir la pâte. Je vais prendre mon moule brioche, donc que vous avez dans le catalogue, donc dans le catalogue Guy de Marle, pardon. Et on a ici une brioche, enfin un kouglof, nous on dit kouglof en Alsace, mais dans la France, à l'intérieur de la France, on va dire, merci Marie, on va dire que c'est une brioche, mais pour nous, c'est un moule à kouglof. Donc dans ce moule, j'ai mis maintenant mes amandes au fond. Et là, je vais tout à l'heure, après la première pousse, rajouter ma pâte et on va laisser vraiment pousser au moins 1h30, voire 2 heures avant de la mettre au four. De toute manière, je vous ferai des photos pour vous montrer un peu l'évolution de la pâte. Après, une fois que la pâte là va être mélangée, on va rajouter les raisins secs
puis on va façonner nos petits pains ici dans l'empreinte allongée. Pareil, hein, après on va laisser lever. De toute manière, il faut que je fasse mon choix. Soit je vous montre la préparation de la pâte, soit je vous montre la cuisson. Mais comme on avait déjà fait plusieurs fois la cuisson, cette fois-ci, c'était la préparation de la pâte. Et comme j'ai de la visite cette semaine qui me vient de Cherbourg, je me suis dit, allez, je vais quand même faire un kouglof, ça va leur faire plaisir à mon avis. Et c'est vrai que le kouglof, une fois qu'il est cuit, c'est comme les pains, vous pouvez sans aucun problème les mettre au congélateur, ça va rester sans aucun souci. Si vous avez des questions par rapport à vos pâtes levées, n'hésitez pas, hein, là on a un petit instant. Donc quand on travaille les pâtes levées, ici on va travailler dans les empreintes en filet. Hein. Merci beaucoup Ariane, c'est gentil. Donc le tricot, la gamme R. Donc ça c'est vraiment super, à moins d'investir dans la pierre à pizza où vous allez faire cuire votre pain en direct sur la pierre. Voilà, alors là on va vite prendre la pâte et on va rabattre pour que la préparation se mélange correctement. Voilà. Comme ça, on terminera en rajoutant les petits raisins. Voilà. En tout cas, les pâtes levées, c'est vraiment un plaisir de le faire, comme le lait et le beurre. Alors là, je ne comprends pas, Michel. Le lait. Combien de lait et de beurre? Il y a 150 g de beurre et il y a 250 g de lait et il y a 2 œufs avec 500 g de farine et 75 g de sucre. Peut-on mettre de la levée de boulanger fraîche? Bien entendu, vous allez utiliser un demi-cube pour 500 g de farine. Ça suffit largement. Voilà. Donc là, on va laisser terminer donc de pétrir cette pâte, incorporer les raisins, laisser lever et pendant ce temps, je vais vous façonner les petits pains, même si bien entendu il faudrait les laisser beaucoup plus longtemps, hein, on est d'accord. Hein? Voilà. Donc si vous avez une toile style pain, vous pouvez aussi faire une couronne de pain. Si vous avez le moule rond à pain, vous faites une miche entière. Si vous avez le double brioche, eh ben, ça vous fait 2 fois 12 petits pains. Je suis en train de réfléchir, oui c'est ça. Oui, merci Marie, elles sont vraiment géniales les levures, c'est sûr. Hein. Une fois qu'on a essayé ces levures, on a du mal à revenir vers autre chose. Pensez que vous avez déjà le sel incorporé dans la masse. N'allez surtout pas rajouter du sel. Le type de farine, c'est de la type 55. Pour le pain, j'ai utilisé de la type 80 et de la type 55. Et pour la farine, pour le kouglof, là, j'ai mis de la 55. Vous pouvez bien entendu mettre la type 0. Ça ne pose aucun souci. C'est vrai que quand vous êtes dans le bol d'un robot classique, ça met un certain temps jusqu'à ce que tout soit mélangé. Quand vous êtes dans votre iCooking, si vous en disposez, ça met 3 minutes et c'est fini. J'ai toujours l'impression, quand je le fais là au KitchenAid, de passer un temps fou. Mais voilà, comme on n'a pas le robot en ce moment dans le catalogue, je travaille avec le robot simple. Voilà. Donc là, on a déjà notre pâte. On va ici prendre une partie des raisins, le mettre dans la pâte et terminer le pétrissage. Voilà. Donc là, on enlève l'excédent d'alcool. Si vous ne souhaitez pas mettre de l'alcool, ce n'est pas absolument pas nécessaire non plus. Vous pouvez tout simplement laisser gonfler les raisins.
dans de l'eau et puis ça ira très bien. Ça ne posera aucun souci pour le couvre-œuf. Si vous souhaitez faire un couvre-œuf aux pépites de chocolat, ça va très bien également. Surtout, n'hésitez pas, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément de rajouter des raisins à l'alcool. Mais bon, voilà, c'est vraiment c'est un peu notre manière de faire ici dans la région. Hein. Voilà. Je vais vous montrer la souplesse de la pâte, comme ça vous ne serez pas surpris quand vous le mettrez donc dans votre moule. Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas vous attendre à une pâte qui est comme avant, hein, qui est épaisse, que sinon vous allez être surpris et que peut-être que vous aurez envie de rajouter de la farine. Hein. Vous voyez, la pâte est vraiment souple. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une pâte qui est souple. On va la laisser maintenant pousser là tranquillement. Donc là, on va même pas s'embêter. On va la laisser dans le bol. On va la couvrir. Je suis née en Alsace, oui, alors je suis absolument de cette région. Je n'ai jamais quitté la région du Haut-Rhin, donc à côté de Mulhouse, entre Mulhouse et Bâle. Donc on est vraiment dans la région des trois frontières. On a ici l'Alsace, on a l'Allemagne et la France. Voilà, donc on va ici prendre, pareil de nouveau, du film. Merci Catherine, c'est très gentil. On va prendre du film, on va couvrir et on va laisser lever. Donc le dérouleur, c'est un produit que nous avons dans le catalogue. Il y a donc 75 mètres de film sur le rouleau qui est livré avec. Ça va vraiment tenir un certain temps. On va laisser lever tranquillement. Donc surtout